Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on analyse la troisième journée. Ça va concerner le groupe de la France ainsi que le groupe de l'Angleterre. Comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous invite à chaque fois à rejoindre mon canal Telegram. On vous partage des opportunités tout au long de l'été là-bas. Et d'ailleurs, sachez que sur la dernière vidéo, alors j'ai pas le résultat de Albanie, Espagne et de Croatie, Italie, mais on a fait un perfect sur Écosse, Hongrie et Suisse, Allemagne. Donc à suivre. Et pour aujourd'hui, on va analyser, comme je le disais, le groupe de la France et de l'Angleterre. Je rappelle, le canal Telegram, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires pour nous rejoindre. Vous cliquez sur le lien et vous êtes directement avec nous là-bas. Donc les amis, la France qui va jouer à 18 h, c'est pas mal. D'habitude, on joue un peu plus tard, mais là, ça va changer un petit peu. 18 h, France-Pologne, une équipe de France qui devrait retrouver Mbappé sur ce match-là. Mbappé qui n'avait pas joué contre les Pays-Bas, qui a été laissé au repos. Et la France d'ailleurs contre les Pays-Bas. Alors je sais pas trop comment analyser ce match-là. On a raté quand même pas mal d'occasions en première mi-temps, notamment Griezmann qui a raté deux ou trois occasions presque immanquables devant le but. Et derrière, les Pays-Bas qui ont eu une seule occasion, ils ont marqué un but qui a été refusé pour un hors-jeu qui aurait pu, enfin bon voilà, j'ai pas jugé le hors-jeu, mais finalement voilà, c'est un bon match nul en réalité je trouve, parce que la France, et même mine de rien, avec 4 points, ils sont assurés d'être qualifiés quasiment, même assurés même, et en tout cas voilà, la France, le point positif de l'équipe de France, c'est qu'ils n'ont toujours pas pris de but, et ça c'est plutôt pas mal, dans un euro où il y a quand même pas mal de buts qui tombent, la France a su garder sa cage inviolée, donc bravo à Mike Maignan, qui a sorti quand même quelques parades pour que l'équipe de France reste comme ça, et ce serait bien contre la Pologne de gagner sans prendre de but, voilà, vous pouvez aussi, pour ceux qui le veulent, ça fait une cote plutôt sympa, mais c'est pas ce que je vais vous conseiller, parce que voilà, je pense que Mbappé ici, il va revenir, s'il est titulaire, je pense qu'il va scorer, clairement avec le masque, c'est le super-héros de l'équipe de France, et contre la Pologne, moi je le vois bien, franchement, je pense qu'il risque d'avoir plutôt quelques opportunités. Lors du premier match, il avait raté un face-à-face contre l'Autriche, vraiment terrible, donc je pense qu'il va vouloir se rattraper. Ici, contre la Pologne, moi je m'attends à un match assez solide des Bleus, je pense que là, vraiment, il va falloir marquer un peu plus de buts, parce que c'est vrai que le point positif, on prend pas de but, mais on en a mis qu'un seul, et en plus c'était un but un peu contre son camp, avec Mbappé qui tire, le défenseur qui dévie, donc il est temps pour l'équipe de France de faire parler sa qualité offensive. On a vraiment du beau monde devant, on a vraiment une belle qualité d'effectif, et cette équipe de Pologne, malheureusement pour eux, ça va être très compliqué pour eux de se qualifier. Parce que même avec une victoire, ils ont un goal average qui n'est pas forcément au mieux. Et en plus de ça, même avec une victoire, si les Pays-Bas et l'Autriche font match nul, la Pologne, même avec sa victoire, resterait quatrième. Donc ici, moi, je vous conseille tout simplement une victoire de la France combinée à Mbappé buteur. Alors attention, ce pronostic-là, je vous invite à le prendre uniquement si Mbappé démarre titulaire. On ne sait pas trop ce que Deschamps va faire. Il pourrait encore une fois le laisser sur le banc et le faire rentrer à 20 minutes de la fin, par exemple. Donc si Mbappé est sur le banc, je vous déconseille de prendre ce prono. Maintenant, si Mbappé est titulaire, je pense qu'il va marquer face à cette équipe de Pologne qui, au final, voilà, franchement, j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'ils fassent quelque chose contre l'Autriche. Ils ont tenu le 1 partout jusqu'à 20-25 minutes de la fin et derrière, ils craquent contre l'Autriche. Donc voilà, je suis un peu déçu de cette équipe de Pologne. En plus de ça, lors des qualifications, ils ont dû passer par les barrages. Donc franchement, c'est pas pour moi une équipe qui m'inquiète. Pour moi, ça semble être l'adversaire le plus abordable du groupe pour l'équipe de France. Donc je vois une solide victoire des Bleus 2-0 qui devrait se mettre en confiance juste avant les huitièmes de finale. Pays-Bas-Autriche, là on a un match assez alléchant. Alors attention les amis, ici le match nul peut arranger tout le monde. Enfin tout le monde, oui, il va qualifier les Pays-Bas et l'Autriche, mais bien évidemment l'Autriche, s'ils peuvent battre les Pays-Bas et choper une place un peu plus haute, ils vont pas s'en priver. Maintenant attention, cette équipe d'Autriche, elle est très difficile à jouer, on l'a vu nous contre le match France-Autriche, on a eu quand même du mal. Voilà, quand même les Autrichiens sont quand même plutôt une bonne équipe. Lors du deuxième match contre la Pologne, ils ont fait parler leur talent, ils ont gagné 3-1, donc une victoire par 2 buts d'écart. Les Pays-Bas, c'est pas dégueulasse non plus. Contre la Pologne, ils avaient été menés 1-0, ils ont su réagir. Il y a vraiment des beaux talents dans cette équipe des Pays-Bas, Gabko notamment. Il y a vraiment une belle équipe. Donc attention, cette équipe des Pays-Bas, personne ne la voit venir, mais ils pourraient aller assez loin dans cette compétition, ça ne me surprendrait pas. Ici, contre l'Autriche, moi j'ai envie de vous proposer un match nul, tout simplement parce que c'est possible que ça, qu'il y ait du calcul et que ça arrange les deux équipes. Mais je vous invite à sécuriser avec une victoire des Pays-Bas, qui me semble quand même un petit peu supérieure à l'Autriche sur le papier. Donc le HNB est coté à 1,70. Le HNB, je rappelle, c'est le home no bet. Donc s'il y a match nul, vous encaissez. S'il y a la victoire de l'équipe à domicile, donc en soi les Pays-Bas, vous êtes remboursé. Et s'il y a la victoire de l'Autriche, vous perdez le pronostic. Donc ça fait une cote à 1,70. Je vois bien un petit but partout entre les deux formations qui, au final, sont pas très loin l'une de l'autre. Franchement, en réalité, l'Autriche, c'est quand même une grosse équipe. Les Pays-Bas sont un tout petit peu plus forts, je pense. Mais voilà, je pense que ça peut tomber sur un match nul, étant donné que ça peut arranger les deux équipes.
On passe à l'autre groupe avec l'Angleterre contre la Slovénie, les Anglais qui ont fait un match nul lors du dernier match contre le Danemark, ils ont réussi à battre la Serbie. C'est pas un groupe facile, hein. Franchement, voilà, donc les Anglais qui font quand même plutôt le taf, hein. Ils sont premiers du classement avec 4 points. La Slovénie qui est une équipe difficile à jouer, hein. Personne ne les a battus encore, ils ont fait 2 matchs nuls. D'ailleurs, on les a joués 2 fois, hein. Franchement, ils ont des belles cotes à chaque fois, donc à chaque fois on a joué Slovénie au nul et c'est passé. Il y a eu 2 matchs nuls, un but partout, un but partout. Maintenant contre l'Angleterre, ça va être un peu plus compliqué. Maintenant les Anglais, attention, voilà, ils sont même déjà qualifiés, donc peut-être qu'ils vont faire tourner, même si je pense que quand même ils vont vouloir assurer la première place. La Slovénie, cette équipe me plaît bien. Maintenant de là aller voir faire une surprise contre les Anglais, j'ai un peu du mal quand même. Les Anglais sont vraiment très très forts, c'est quand même le favori de l'Euro. Maintenant, attention, la Slovénie peut marquer un petit but. La Slovénie doit impérativement prendre quelque chose pour espérer une qualification. Donc une défaite les éliminera, hein, bien évidemment. Mais pourquoi pas, hein, une surprise, hein, un petit 1 but partout. Hein, voilà. Après tout, les Slovènes, depuis le début de la compétition, ils font des surprises. Depuis le début, ils sont outsiders et pourtant, ils perdent pas. À voir contre l'Angleterre ce que ça va donner. C'est vrai que jouer Slovénie ou nul, c'est vraiment très risqué parce que les Anglais sont vraiment très très forts. Mais les deux équipes marquent, c'est coté à 2,30, les amis. Franchement, c'est plutôt pas dégueulasse. Hein. Les Slovènes qui ont marqué contre leurs deux adversaires depuis le début de la compétition, les Anglais qui ont pris un petit but contre le Danemark. Je serais pas surpris, voilà, honnêtement je serais pas surpris. Est-ce que ça peut tomber sur un match nul? Pourquoi pas? Allez, je vais vous balancer le match nul ici. Un but partout entre l'Angleterre et la Slovénie. Les Anglais qui seraient qualifiés avec un match nul et les Slovènes qui pourraient espérer quelque chose avec un match nul puisqu'ils auraient 3 points et un goal average pas trop dégueulasse, donc à voir, à suivre. Mais en tout cas, voilà, pour le pronostic à jouer, je vous conseille les deux équipes marques. C'est une belle cote à 2,30, hein, même si les Anglais ont une solide défense. Les Slovènes ont montré qu'ils avaient de la qualité offensive et qu'ils étaient capables de marquer contre le Danemark qui est pas franchement évident à jouer, et contre la Serbie, idem. D'ailleurs, les Slovènes qui ont fait un très gros match contre les Serbes, hein. Ils menaient au score, ils auraient pu l'emporter, ils ont été rattrapés dans les dernières secondes. Donc voilà, je pense que cette équipe slovène va montrer un beau visage contre l'Angleterre. Maintenant, s'ils font un match nul, tant mieux, ça peut peut-être les qualifier, mais je pense qu'en tout cas, ils vont pas perdre sur un gros score contre cette équipe d'Angleterre. Donc les deux équipes marquent à 2,30 et un petit but partout, une petite surprise ici que je vous conseille. Danemark contre Serbie, ce match-là par contre il vaut cher les amis, puisque les Serbes ont impérativement besoin de gagner. Le Danemark avec un match nul, ils peuvent être qualifiés. Par contre, il faut absolument que le Danemark ne perde pas. S'ils perdent le Danemark, c'est foutu pour eux. Ici, j'ai bien envie de vous conseiller tout simplement, encore une fois, le match nul remboursé 6 victoires du Danemark. Cette équipe serbe, je trouve qu'elle est surcotée tout simplement. À chaque fois, on les voit, ils ont des cotes assez favoris. Et pourtant, ils sont pas si forts que ça, les amis, hein. Regardez ce qu'ils ont fait un petit peu en qualification. Il y a souvent des défaites, il y a souvent des... Voilà, c'est quand même assez compliqué pour eux. Ils ont fini deuxième de leur groupe, la Hongrie qui a terminé devant. Hein. Donc voilà, moi je trouve que cette équipe serbe, elle est un peu surcotée. Les bookmakers les voient un petit peu trop beaux ici. Franchement, le Danemark, ça me semble largement supérieur. Mais le Danemark n'a besoin, encore une fois, que d'un match nul ici. Hein. Donc je vous conseille tout simplement le match nul remboursé 6 victoires du Danemark. Ça fait une magnifique cote, 1,92. Le HNB 1,92 et un petit 1 but partout entre le Danemark et la Serbie. Ça permettrait au Danemark d'assurer sa qualif normalement, hein, en fonction du match Angleterre-Slovénie. Et les Serbes vont essayer de gagner, mais ça va être très compliqué. Hein. Le Danemark, pour moi, ça me semble vraiment au-dessus de la Serbie. Donc voilà, je pars là-dessus. Match nul remboursé 6 victoires du Danemark. C'est une cote à 1,92 et un petit 1 but partout entre les deux formations. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a encore des matchs qui arrivent, il y a notamment des pronostics que je vais vous partager sur le canal Telegram. Donc n'oubliez pas, rejoignez le canal Telegram, c'est très important si vous voulez suivre les pronostics sur lesquels je mise de l'argent. Je le rappelle, hein, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires, vous cliquez et vous êtes avec nous. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous de kiffer sur ces matchs et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.